Alors, sur la question que vous reposez sur le tweet, effectivement, je l'ai fait parce que c'est sûr que vous avez suivi ce week-end un idéologue du tristement FPR, donc un idéologue rwandais, est venu propager le venin, le poison de la division. Avant même que je n'entre dans les fonds, imaginez si un ministre congolais ou une notabilité congolaise prenait la parole pour demander à une communauté rwandaise de prendre des armes et de combattre le gouvernement ou les institutions rwandaises. Je serais très intéressé à voir la réaction, notamment de nos amis de la communauté internationale, parce que c'est les Rwandais qui crient souvent discours de haine, encore qu'on a démontré qu'il n'en existait pas en République démocratique du Congo. Et là, nous avons un exemple de quelqu'un qu'on dit président d'une certaine structure qu'on appelle Conseil des sages du Rwanda, donc le père, qui vient prendre la parole pour dire de nos compatriotes que c'est des Rwandais au Congo. Aujourd'hui, je crois qu'il y a eu une réaction cinglante et ferme des membres de cette communauté, mais nous savons que ces déclarations n'est pas le fruit du hasard. C'est une rhétorique persistante qui tend à justifier justement la guerre qui nous est faite. N'oubliez pas que les présidents rwandais qui a toujours surfé sur les génocides rwandais de triste mémoire, parce que nous avons tous déploré la violence de ce qui s'était passé là-bas, mais qui a toujours pris prétexte sur la question de notre communauté, Banyamulenge, pour en faire la sienne et justifier la guerre et les massacres qu'il impose à d'autres communautés. Alors, il y a de l'agitation que j'ai vue de la part de pères, évidemment, sur les réseaux sociaux de manière habituelle, mais il est évident que là, pour tous ceux qui cherchent de preuves dans la communauté internationale, vous avez non pas seulement la preuve d'un discours de haine, vous avez la preuve d'appel à insurrection, et vous avez la preuve justement d'un gouvernement qui ne pense, qui n'agit que pour la violence. En instrumentalisant la question de la communauté Banyamulenge, c'est d'abord chercher à s'aimer la division entre Congolais, parce qu'ils stigmatisent cette communauté, mais c'est aussi un moyen pour eux de continuer à justifier une agression que nous avons totalement démontée en termes de raisons et de s'éloigner de ce qui a été prévu par les processus de Washington. Donc, je ne voudrais pas rappeler ce que nos compatriotes Banyamulenge eux-mêmes disent, qui n'ont jamais, eux, donné mandat à quelqu'un pour parler à leur place, pour redéfinir leur identité ou appeler à la guerre contre leur propre pays. Donc, nous prenons la parole ici, nous demandons aux jeunes Rwandais de faire la guerre au Rwanda. Vous imaginez la gravité des propos. Et donc, il est évident, et c'est pour ça que tous les Congolais, nous devons nous unir. Lorsque nous parlions tout à l'heure de faire un bloc derrière le président de la République, c'est pour mettre fin à ce type d'aventure. Et nous saluons ici l'engagement à nos côtés des membres de la communauté Banyamulenge qui se sont désolidarisés, qui contribuent à travers le travail que nous faisons dans les institutions pour que nous puissions ramener la paix dans les hauts plateaux. Il faut savoir que c'est lui qui arme les M23, c'est le Rwanda. C'est lui qui arme les Red Tabara, c'est le Rwanda. C'est lui qui arme les Twirwaneho, c'est le Rwanda. C'est lui qui utilise les ambulances pour amener des drones et s'attaquer à des cibles civiles, c'est le Rwanda. Et donc nous tenons le Rwanda pour responsable de ce qui se passe là-bas. Évidemment, les médiateurs seront pleinement informés de ces déclarations pour que ce type de déclarations de haine ne viennent pas compromettre l'obligation du Rwanda de quitter notre territoire. Voilà.